Cher ado, je m'appelle Jacqueline et déjà merci de me lire. Je suis née à Grenoble, à l'hôpital de la Tronche, un mois avant la déclaration de guerre, donc en 1939. Et j'ai grandi dans le jardin de ville de l'époque, entre la place Grenette et la rue Diodore-Raoul. Je suis allée à l'école maternelle du lieu et, comme j'étais bavarde, on m'avait mise au coin. Pour en sortir, j'ai demandé à une instite si je n'avais pas d'époux. À l'époque, on en avait. Alors, elle a regardé si j'en avais et je suis sortie du coin. Sinon, j'aimais l'école. Et toi, l'aimes-tu et aimes-tu lire? Pendant les alertes, nous descendions dans les caves et je vois encore mon père, pompier volontaire, donc casqué, regarder par le soupirail, voir si l'alerte était finie. C'est lui aussi qui m'avait appris à lire, ce qui me rassurait un peu, car par ailleurs il me faisait peur, il était terrible. Donc une relation pour le moins contrastée avec lui. Et toi, dont je ne connais pas encore le prénom, quel souvenir en as-tu? Que t'a-t-il appris? Pour ma part, c'était le ski, et il m'avait fabriqué une paire de skis. Pareil pour ma mère, qui l'a suivi partout, y compris en escalade. Et toi? Puis du cheval, puis la chasse au dahut. À table avec les autres moniteurs de ski et guides, nous avions un électrophone et il m'est venu le goût pour la musique classique. Et toi, quelle musique aimes-tu? Je serais heureuse d'avoir de tes nouvelles, de ce que tu fais, aimes, même si c'est totalement différent. Avec toute mon amitié, Jacqueline. Grenoble, le 5 juillet 2023. Très chère Jacqueline, c'est avec plaisir que je reçois ta lettre. Il s'agit d'un projet dont je rêvais depuis longtemps, m'entretenir avec une inconnue, quelqu'un avec qui je n'aurais pu envisager une amitié. Je commence doucement à comprendre, après la lecture de ta lettre, qu'il s'agit d'une notion dont les limites m'échappent encore. Pour me présenter à mon tour, je m'appelle Tasnim, un prénom qui est associé au printemps, à l'effervescence de la nature et de la joie, ce qui me va très bien. Je viens d'avoir 18 ans, mon baccalauréat en poche. À la rentrée, je commence une licence de cinéma, avec l'ambition de répandre du soleil et de la joie à travers les histoires qui habitent mon esprit depuis des années. J'espère que j'aurai l'occasion de partager mon travail avec toi. Dans ta lettre, tu m'as remercié de te lire. C'était avec grand plaisir. Je suis toujours fascinée de voir à quoi peut mener un échange entre personnes différentes, pour finalement constater toutes les choses qui nous rassemblent. J'ai été étonnée de lire que tu es née à Grenoble, où tu habites encore aujourd'hui. As-tu habité ailleurs dans ta vie? Et aimes-tu voyager? Pour ma part, j'ai grandi dans une petite ville dans le nord de l'Île-de-France et j'ai déménagé à Grenoble il y a 3 ans. Ton stratagème pour sortir du coin était très inspirant. Dommage que je ne l'ai pas entendu à un plus jeune âge. Oui, j'aime beaucoup l'école. Depuis petite, j'aime beaucoup écrire, réfléchir, apprendre. J'ai beaucoup de frères et sœurs, je suis la plus petite, et leurs expériences m'ont beaucoup appris, ce qui explique ma curiosité. La lecture est une de mes activités préférées. Petite, ma maman nous contraignait à lire 1 heure par jour, ce qui était une torture à l'époque. Aujourd'hui, je peux seulement la remercier. En ce moment, je relis une de mes sagas préférées, Hunger Games. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Si ce n'est pas le cas, je pourrais peut-être te la raconter un jour. Elle permet de prendre du recul sur notre façon de vivre et ce que l'on trouve acceptable ou non en tant que société. As-tu déjà été engagée en politique? Il est fou d'entendre des souvenirs de la période de guerre. C'est une normalité tellement éloignée de la mienne. Comment était-ce de grandir dans un tel climat géopolitique? Cela m'attriste de lire ceci au sujet de ton père. Pour ma part, il n'a jamais vraiment fait partie de ma vie. J'imagine qu'il y a parfois des personnes qu'il vaut mieux laisser partir. J'ai cependant réfléchi à un lointain souvenir. Je me souviens qu'il m'a appris à éplucher la coque des œufs durs. Voilà, excuse la pauvreté de mon anecdote. Ma mère, par contre, est une figure les plus importantes de ma vie. Elle est courageuse, elle s'est toujours battue pour ses enfants. Et maintenant que nous sommes grands, elle apprend doucement à se battre pour elle-même. Je suis impressionnée que tu saches chasser. C'est une qualité que tu partages avec l'héroïne du livre dont je t'ai parlé plus tôt. Ah, la musique classique, quelle merveille! As-tu un morceau préféré que je pourrais écouter? Et, dilemme cornélien, préfères-tu les morceaux au piano ou au violon? Je n'arrive jamais à me décider.
Un de mes morceaux préférés est Nocturne de Chopin. Sinon, j'écoute beaucoup de genres différents. Rock, pop, disco, jazz. As-tu déjà assisté à un concert ? Moi, oui, l'été dernier, j'ai eu la chance de voir Ed Sheeran, qui est un de mes artistes préférés. Si cela t'intéresse, je joins à la fin de la lettre quelques morceaux à écouter. J'ai quand même réussi à caser Ed Sheeran dans toutes les conversations, quel que soit le sujet. Dernière chose avant d'arrêter d'écrire, j'espère que la lettre ne sera pas trop longue. Est-ce que tu crois en Dieu ? Sinon, pourquoi ? Et si oui, pourquoi ? Pour ma part, ma relation à Dieu est la chose la plus importante dans ma vie. Je m'en remets à lui lorsque les choses vont mal et je le remercie lorsqu'elles vont bien. Tu sais, à mon âge, on utilise beaucoup d'émojis pour mieux exprimer nos sentiments. À défaut de pouvoir en utiliser dans cette lettre, sache qu'un grand sourire appuie pas sur mon visage et qu'il n'attend que ta prochaine lettre pour s'agrandir davantage. Affectueusement, Tasnim. PS, j'ai collé une petite pastèque pour décorer la lettre. Petite, on m'appelait la reine de la pastèque. Quel est ton préféré ? Cher Anouk, merci pour ta lettre qui m'a bien plu par ta claire expression et sa structuration. Ciel, j'ai dit ça, moi. Ça me fait drôle, hein. En tout cas, tu parles très bien de toi et tu dessines vraiment très bien. Ah oui, je m'appelle Claire, mais on m'appelle Marie-Claire parce que à l'état civil, c'est Claire Marie-Madeleine et j'aime mieux Claire. Ça m'énerve. Bon, je suis une vieille de 88 ans, mais je ne m'en rends pas bien compte. Je suis née dans les Vosges, dans la maison de mes grands-parents. ... Bref, ce serait trop long de raconter ma vie. ... Et j'ai eu plus de mauvaises choses que de bonnes leçons. J'ai choisi le métier d'infirmière, vraiment par vocation, et j'ai exercé surtout en hôpital, car j'aime le travail d'équipe, jusqu'à faire un burn-out. Et j'étais assez garçon manqué, je grimpais aux arbres avec les patins roulettes aux pieds, ça c'est vrai, et j'étais très vite comme un poisson dans l'eau, enfin dans la mer, hein, 20 ans au bord de la mer, donc je n'aime pas l'eau javelisée de piscine. J'ai fait du ski, de l'escalade, de la haute montagne, du parachute. C'est une formation militaire qui s'appelle IPSA, I infirmière, P parachutiste, S secouriste, A de l'air. Bon, j'aime la musique, j'ai joué de l'harmonica toute ma jeunesse, puis j'ai gratouillé la guitare. J'aime beaucoup la musique classique et la lecture. Mon père, grand marcheur, nous obligeait à de grandes balades en montagne. Bon, c'est vrai qu'il nous traînait un peu, mais maintenant j'aime beaucoup. Nous étions 4 enfants, 2 garçons, 2 filles, je suis la deuxième. Voilà. Bon, c'est difficile de raconter une vie aussi longue avec ses hauts et ses bas. En gros, je ne suis jamais restée au même endroit bien longtemps. Je voulais toujours voir et expérimenter autre chose. Entre parenthèses, une fois avoir fait un bon tour des choses. Autre chose, après avoir fait un bon tour des choses, ce n'est pas de l'instabilité, c'est de la curiosité, de l'intérêt. Bref, et j'ai beaucoup appris, mais j'ai eu aussi pas mal de déboires. Voilà, c'est une vie, hein. Ah oui, je suis célibataire sans enfant, une vieille fille, entre guillemets. J'ai aussi joué du piano sans connaître le solfège, à l'oreille. À 40 ans, je jouais la flûte de Bach. Une flûte, la première. Bon, bien sûr, tu peux me tutoyer. Je trouve que tu es très mignonne avec tes couettes et tu dessines vraiment bien. À bientôt, Claire. Voilà. Chère Claire, j'ai adoré lire ta lettre. Je suis impressionnée par ton parcours de vie et ton énergie. C'est drôle car il y a certaines choses que je veux faire exactement comme toi. Je compte aussi voyager beaucoup et ne pas rester bien longtemps au même endroit. Mon objectif est de faire le tour du monde à pied, en vélo et un peu en bateau, le moins possible car j'ai le mal de mer. Je voudrais découvrir un maximum de cultures différentes. Plus tard, je voudrais travailler dans l'éthologie. Étudier le comportement des animaux m'intéresse beaucoup. Par exemple, je voudrais suivre et étudier des meutes de loups en montagne. Ce sujet me passionne.
Il n'y a pas longtemps, j'ai d'ailleurs été voir une session de bagage d'oiseaux avec un ornithologue dans le Vercors. Et puis, j'aimerais beaucoup, comme toi, faire de la haute montagne et du parachute, même si ça me fait un peu peur. Quand je serai âgée, j'aimerais ressentir le moins possible de regrets et avoir rempli ma vie de rencontres et de découvertes. Ah, aussi, je ne veux pas avoir d'enfants et je serai sûrement célibataire, une vieille fille aussi, mais heureuse et sereine d'avoir accompli ses rêves. Comme j'aime beaucoup le sport, on m'a déjà dit quelques fois, moi aussi, que je suis un peu garçon manqué. Mais même si je crois que je n'ai jamais grimpé à un arbre en portant des patins à roulettes. Je trouve vraiment impressionnant que tu aies joué au piano la fugue de Bach seulement à l'oreille. Et je te trouve courageuse d'avoir travaillé dans un hôpital, car j'ai beaucoup entendu de ce travail qu'il était dur et fatigant. J'espère en apprendre plus sur ta vie, malgré les quelques déboires dont tu parles plusieurs fois dans ta lettre. À très bientôt, Anouk. PS, je trouve que 88 est un très bel âge, car le 8 est mon chiffre favori. Bonjour, je m'appelle Monique, je m'appelle Monique. j'ai 65 ans. Je m'appelle Monique, j'ai 65 ans. J'aime bien la campagne J'aime bien la campagne, et les animaux. les animaux. Quand j'étais petite, Quand j'étais petite, j'ai vécu dans une ferme j'ai vécu dans une ferme, et je m'occupais des vaches et des chèvres. des vaches et des chèvres. Il fallait que je les traie à la main. Il fallait les traire à la main. Après, nous avons déménagé Après, j'ai déménagé à Grenoble à Grenoble. et j'ai travaillé dans des usines J'ai travaillé dans une usine. pour personnes handicapées. Et personnes handicapées. Lorsque j'étais malade, L'autre était malade. j'allais quand même travailler. J'allais quand même travailler. J'ai réalisé des chaînes de vélo. Les chaînes de vélo, C'était assez difficile. des chaussures, C'était assez difficile très difficile, car c'est assez fin une chaîne de vélo. les chaînes de vélo. Comme sport, Comme sport, j'ai fait du cross, j'ai fait du cross, du basket, du basket, de la natation. de la natation. Je suis à la résidence Je suis en résidence, ça fait 3 ans. Ça me 3 ans. fait... Ouais, 3 ans. ouais, super. Ça me fait très plaisir Ça fait très plaisir. de recevoir ta lettre. Ça fait plaisir de recevoir ta lettre. À quelle hauteur À quelle hauteur tu arrives à sauter arrive à sauter avec ta perche? avec ta perche? Quelle sensation À quelle version tu as tu as quand tu passes quand tu passes au-dessus de la barre? au-dessus de la barre? Je ne connais pas Ne connaissais pas ton prénom. ton prénom. Il est de quelle origine? De quelle origine? Comment s'appelle ton chat? Comment s'appelle ton chat? Je suis contente Je suis contente que tu aimes la montagne. que tu aimes la montagne. À bientôt, À Corbeau, Monique. Monique. 30 août 2023, Les Adrets. Bonjour Monique. Tout d'abord, je te prie de m'excuser pour mon retard d'écriture. Je suis moi-même partie en vacances ce mois-ci dans les Pyrénées-Orientales ainsi qu'à Port-Vendre, vers Perpignan, pour faire de la plongée sous-marine. Merci beaucoup pour ta lettre qui m'a donné l'impression de survoler à grande vitesse ta vie de travailleuse. Je m'en doutais déjà, mais lire tes lignes confirme à quel point les modes de vie ont évolué.
Toi qui aimes tant la montagne, as-tu pu en profiter comme tu le souhaitais? Qu'est-ce que tu aimais faire en montagne? Sans transition et pour te répondre, mon prénom est d'origine kabyle. Pour l'histoire, si tu ne connaissais pas, sinon je m'excuse de la précision, les Kabyles sont un peuple berbère d'Algérie qui vient de la région de Kabylie. Tiziri signifie le clair de lune dans cette langue. Pour ce qui est du saut à la perche, mon record s'élève à 4,37 m, mais il date de 2018. Depuis, j'ai enchaîné les blessures qui m'ont donné du mal à progresser. Les sensations sur un saut sont nombreuses, même si le saut ne dure qu'1 ou 2 secondes. Lors du décollage, on développe beaucoup de puissance pour plier la perche. Ensuite, cela s'enchaîne très vite lorsque l'on se met à l'envers. Puis, au moment de franchir, lorsqu'on est au-dessus de la barre, il y a un moment de flottement, où nous restons suspendus dans le temps et l'espace, où nous survolons la barre. Juste un instant, avant que la gravité nous rappelle. J'espère m'en être sortie pour cette description. C'est assez difficile à faire, je dois dire. J'ai de la chance d'avoir un super club en Île-de-France pour me transmettre cette passion pendant toutes ces années. Et toi, y a-t-il des sports que tu aurais aimé découvrir? Je suis heureuse d'apprendre que tu te plais à la résidence. Ah oui, au fait, mon chat s'appelle Chachou, un vieux pépère de 13 ans couleur crème. À bientôt, Tiziri.